Le président Traoré a procédé à l'inauguration de l'usine de transformation de tomates financée par les Burkinabés eux-mêmes à travers l'actionnariat populaire. Bonjour à tous, c'est Asrafil et ici je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Si le développement de l'Afrique vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y a 14 mois, le président Traoré procédait à la pose de la première pierre de la construction de l'usine de transformation de tomates dans la capitale économique du Burkina. C'est la concrétisation d'une idéologie que nous sommes en train de développer. Le feu capitaine Thomas Sankara disait « Osez inventer l'avenir ». Et nous allons ajouter « par nous et pour nous ». Donc c'est ce qui nous a motivés à nous lancer donc dans ce développement endogène. Il est clair que, comme vous l'avez dit, 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire, les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, c'est pour la population et c'est fait par la population. Pour être rassuré de cela, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour ça. Ce 30 novembre 2024, c'était le moment pour le président Traoré de procéder à l'inauguration de la nouvelle entreprise financée exclusivement par les Burkinabés à travers l'APEC. Ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé l'usine et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes dans cette usine et bientôt l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance parce que là, c'est la preuve concrète et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc, c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Dans cette entreprise, il y a 0 part détenue par des capitaux étrangers. L'APEC se définit comme l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui est une initiative du président Traoré pour industrialiser le Burkina par les Burkinabés eux-mêmes. Il s'inspire du programme politique de Laurent Gbagbo, un homme politique qui a été plusieurs fois candidat aux élections présidentielles. La mission principale de l'APEC est d'assurer la mobilisation de l'épargne populaire pour financer les entreprises communautaires par actionnariat populaire dans les différents secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile ou encore les mines, sur toute l'étendue du territoire. L'adhésion à l'APEC coûte 15 000 francs et une action coûte 10 000 francs. Et plusieurs actions achetées vous donnent droit aux actions dans les différents secteurs d'activité que j'ai cités plus haut. Je tiens à préciser qu'il faut être burkinabé. Vous serez donc actionnaire dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les mines ou encore dans le textile. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mettrai en description le lien de l'APEC et le numéro WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger qui veulent souscrire. L'objectif de cette initiative est de faire participer les Burkinabés à la construction économique de leur propre pays. On entend souvent des voix se lever dans certains pays pour dénoncer le fait que des entreprises sont détenues par des Libanais ou encore par des Français. Cette politique donne la clé de l'économie burkinabé aux nationaux. Cette entreprise a coûté 8 milliards de francs CFA au Burkinabé et le chiffre d'affaires estimé est de 8 milliards de francs CFA. Elle va créer des emplois directs et indirects estimés à plus de 5 000 emplois. Le 16 décembre 2024, le président Traoré a procédé à l'inauguration de la deuxième usine de transformation de tomates dans la région du Nord. Cette usine est financée à 60% par l'actionnariat populaire à
travers l'APEC et à 40% par l'État burkinabé. Il est important de souligner que l'idée de cette deuxième usine dans le nord du pays a commencé avant l'arrivée au pouvoir du président Traoré, mais le projet avait du mal à se réaliser par manque de financement. Dès son arrivée au pouvoir, le président Traoré s'est inspiré de cette idée qui existait déjà pour lancer la réalisation de la première usine de transformation de tomates. Tout ça, c'est très bien, mais le plus grand défi, il faut que les Burkinabés, voire les Africains, achètent ces produits. Il ne suffira pas de venir crier la patrie ou la mort ou vive l'Afrique. Il faut faire de telle sorte que dans chaque famille burkinabé, on utilise uniquement ces pâtes de tomates produites par les Burkinabés dans une entreprise financée uniquement par des Burkinabés. C'est ce qui permettra à l'entreprise de réaliser des chiffres d'affaires pour ensuite distribuer des dividendes aux actionnaires. Ces bénéfices sont pour les Burkinabés qui vont encore réinvestir dans l'économie burkinabé. L'autre défi serait la bonne gestion de ces entreprises afin de les pérenniser. Selon vous, que faut-il faire pour maximiser la rentabilité de ces entreprises? Pour finir, je rappelle que cette politique vous permet de gagner de l'argent en accompagnant les actions du gouvernement. Une action coûte 10 000 francs et peut-être avec la réussite, le prix de l'action va augmenter. Si vous voulez investir, c'est maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous. À bientôt.